La suite, la suite, la suite, la suite, la suite des ovnis, la suite des extraterrestres. Tilavo était un extraterrestre. Tilavo était un extraterrestre. Écoute la suite, écoute bien. Ouvre tes oreilles, putain. Réveille-toi. Prends de la drogue. Bon, t'as été trop pauvre pour t'acheter de la drogue, donc je sais pas, prends du Ricard, quoi, putain. Écoute ça. Écoute! 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 Écoute ça! Étienne Leroux, vous êtes dans un sas pour l'instant. On vous a mis un petit peu en quarantaine, maintenant autorisé à venir vous interviewer. Et quand vous revenez d'un voyage de 5 années, alors on est en quelle année? Vous êtes parti en quelle année? Je suis parti en 2092 et puis mais voilà de retour donc en 2097. Cette mission a duré plus que prévu à cause de tous les problèmes qu'on a pu avoir à rencontrer toutes les factions différentes des habitants de l'espace de notre société. Ça, c'est des potes de chez moi, ça, quand ils parlent. Avec la radio, quoi. Ouais. Asgra, Sbira. Esgra, Anita. Je suis en connexion, là, ils me voient, hein. Je reviens d'endroits que nos amis terriens n'ont pas vu depuis plusieurs dizaines d'années, donc... Sale grand, ça. Je suis resté un an avec lui. Il aurait été difficile de faire plus. Mais mon corps ne suivait plus aussi bien que le leur. Je ne suis pas aussi habitué à des espaces aussi exigus et une apesanteur permanente. C'est aussi pour ça que je suis dans le sas, pour me réhabituer à cette gravité. Depuis la grande crise terrienne des années 50 et depuis la sécession entre les spatiaux et nous, on ne pouvait plus continuer comme ça. Il fallait bien qu'on puisse se retrouver. Nous sommes tous des humains, même si nous ne sommes plus tous des terriens. Donc, ma mission était d'essayer de voir si la relation pouvait être rétablie entre... On l'appelle Sgor chez nous. Sgor! L'espace de l'être et les différentes stations, et ainsi que ceux qui vivent plus loin encore, dans les astéroïdes ou dans quelques vaisseaux dispersés. Les richesses sont immenses, ils ont développé des technologies particulières, ils ont réussi à résoudre des problèmes que nous, sur Terre, ne pouvions pas résoudre, puisque on n'avait pas vraiment cette nécessité de survie. Eux, pendant les 20 ans de sécession, ils ont tout réduit à ces proportions les plus infimes, toute la technologie qui est presque invisible maintenant. Mais les recycleurs d'air, tout un système de survie pour donner dans des conditions minimales marche très bien maintenant, surtout les vaisseaux et surtout les satellites. Il n'y a pas de trucage, hein. Je dis, on est en connexion directe avec l'Ayana. C'est dans la galaxie de Concordia, vous connaissez pas, non, vous pouvez pas imaginer que ça existe. Vous connaissez la planète Terre. Oui, ce sont des gens très travailleurs, très bien, très propres sur eux. Mais écoute! C'est véritablement des pionniers, ça ressemblerait plus à des Quakers qu'à des cow-boys du 19e siècle. Mars est en phase de terraformation. Ça fait une trentaine d'années que c'est commencé. Les Martiens qui au départ étaient des terriens convaincus et des utopistes qui voulaient créer une société égalitaire ont bien déchanté maintenant et ils sont plutôt devenus une population puritaine et industrieuse qui fournit un peu de la technologie à tous les spatiaux. C'est le plus grand centre d'humains dans le système solaire pour l'instant. Mars, mais Mars ne pense qu'à l'argent pour l'instant. Ensuite, il y a les 3 satellites de Jupiter, Callisto, Europe, Io, qui eux ont, du fait de leur proximité, du fait de ont pu générer des échanges. C'est une drôle de société, un peu plus chaotique, un peu plus désordonnée, mais très intéressante. Et je pense que si on doit commencer à installer une ambassade, on doit commencer par les satellites de Jupiter, qui sont ce qui ressemble le plus à nos villes terriennes, et par la diversité. Mais tu vas jamais y arriver, hein.
Tu vas jamais y arriver. Ta soucoupe volante, c'est une fusée qui ressemble à un suppositoire. Comment tu peux aller là-bas? Dis-moi, explique-moi. Et je te dis, Poutine, il a le MHD. Ton uranium qui est stocké ici, il peut te le niquer. L'uranium, ça se voit à 1 milliard de lumière, tu vois. Parce qu'ils étaient proches les uns des Réfléchis à ça. Je mets de la musique parce que c'est trop chiant, là. Avec des roches que les autres n'avaient pas. Écoute. Et c'est pour ça que les 3 satellites ont formé une civilisation qui ressemble plus à la nôtre. C'est qu'il y a eu toujours des échanges très forts.